Nous souhaitons attirer l'attention du gouvernement sur les préoccupations essentielles qui affectent notre secteur et les inciter à une collaboration plus étroite afin de promouvoir le développement agricole, la création d'emplois et l'autosuffisance alimentaire. Nous n'allons pas juste énumérer les problèmes, mais nous allons surtout proposer des pistes de solutions, étant entendu que nous avons eu à organiser des journées de réflexion qui nous ont permis de parcourir notre secteur dans son ensemble. Le but de notre conférence de presse est également de tendre la main au ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne, du secrétaire d'État aux coopératives, M. Alphaba, ainsi qu'au ministre du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, pour une franche et véridique collaboration pour l'intérêt supérieur de l'agriculture sénégalaise. Nous avons compris très tôt que rien ne peut se faire sans une bonne organisation. Et c'est alors que nous avons mis en place cette coordination depuis presque un an, en fusionnant les coopératives et les unions existantes depuis longtemps et en s'organisant en réunion quotidienne pour faire sortir justement tous ces problèmes que nous allons bientôt énumérer point par point. Sur ce, nous allons vous entretenir des principaux problèmes qui gangrènent notre secteur et des propositions de solutions, à savoir, point 1, accès aux terres et obtention de titres fonciers. Difficultés rencontrées lors des réunions, procédures complexes et coûteuses. Les démarches administratives pour l'obtention de titres fonciers sont longues et compliquées, ce qui décourage de nombreux agriculteurs. Les frais associés sont également prohibitifs pour beaucoup. Menace d'accaparement des terres. Les terres sont souvent accaparées par des non-producteurs qui les considèrent comme des investissements privés ou des investissements financiers plutôt que des moyens de production agricole. Proposition de solution à cet égard. Simplification des procédures. Nous demandons à l'État du Sénégal de simplifier les démarches administratives pour l'obtention de titres fonciers en réduisant les délais et les coûts. Garantie et protection de terres. Mettre en place des mesures de protection pour empêcher l'accaparement des terres par des non-producteurs et garantir que les terres soient entre les mains des agriculteurs. Deuxième point, dégradation des terres et environnement. Difficultés rencontrées, pollution industrielle. Par exemple, à Darou Khoudoss, les déchets climatiques des ICS causent une grave dégradation des terres, rendant les sols impropres à l'agriculture. Exploitation destructrice des carrières. Les méthodes d'exploitation des carrières qui creusent en profondeur plutôt que de ramasser en surface détruisent les terres cultivables. Proposition de solution. Réglementation stricte de la gestion des déchets industriels. Imposer des normes environnementales strictes aux entreprises pour qu'elles gèrent leurs déchets de façon responsable. Réhabilitation des sols. Obliger les entreprises comme la MDL à Diogo à réhabiliter les sols après exploitation pour permettre leur réutilisation par les agriculteurs. Contrôle de l'exploitation des carrières. Mettre en place des régulations pour que l'exploitation des carrières se fasse de manière durable sans détruire les terres agricoles. Troisième point, accès à l'eau et adaptation des infrastructures. Difficultés rencontrées lors de ces séances. Accès limité à l'eau. Dans certaines zones, l'accès à l'eau est restreint, ce qui oblige les agriculteurs à acheter du carburant pour pomper l'eau, augmentant ainsi les coûts de production.
forages inadaptés. Les forages très profonds, comme à Kayar, risquent de puiser dans les nappes salées, affectant négativement les puits existants et réduisant la disponibilité d'eau douce. Proposition de solution: développement des infrastructures d'irrigation. Construire des systèmes d'irrigation efficaces et durables pour garantir un accès régulier à l'eau pour tous les agriculteurs. Subventions pour l'accès à l'eau. Fournir des subventions pour réduire le coût du carburant utilisé pour les pompes à eau. Adaptation des forages aux besoins locaux. Planifier les forages en tenant compte des spécificités locales pour éviter de puiser dans les nappes salées et garantir l'approvisionnement en eau douce. Quatrième point, toujours selon nos assises, financement et matériel agricole. Difficultés rencontrées, accès limité au financement. Les femmes et les petites exploitations agricoles ont souvent du mal à accéder au financement nécessaire pour développer leurs activités. Coût élevé du matériel agricole, les équipements agricoles sont souvent trop coûteux pour les petits agriculteurs, limitant ainsi leur capacité de production. Proposition de solution: facilitation des crédits agricoles, mettre en place des mécanismes de financement accessibles à tous, en particulier pour les femmes et les petites exploitations. Défiscalisation de l'importation de matériel agricole, suppression des taxes sur l'importation de matériel agricole pour les coopératives, réduisant ainsi les coûts et rendant le matériel accessible. Accès anticipé aux engrais, pour fournir les engrais aux coopératives dès le mois de novembre, pour permettre une meilleure planification des cultures. Cinquième point, formation et renforcement de capacités. Cinquième et dernier point. Difficultés rencontrées, manque de formation adaptée. Les membres des coopératives manquent souvent de formation adaptée pour gérer efficacement leurs activités et améliorer leur production. Proposition de solution: programme de formation ciblé, développer des programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques de chaque zone. Par exemple, à Kayar, où les terres sont dispersées et appartiennent à des privés, les programmes doivent être adaptés pour répondre à cette particularité. Renforcement des capacités des coopératives. Aider les coopératives à devenir des fournisseurs de semences et d'engrais et s'assurer qu'elles soient payées après la prestation de leurs services. En définitive, nous appelons les autorités étatiques à prendre en considération nos préoccupations et à collaborer avec les acteurs locaux pour développer notre secteur agricole. La zone des Niayes regorge d'opportunités qui, si elles sont bien exploitées, peuvent contribuer significativement à la création d'emplois et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.